peuple congolais est un peuple qui croit en Dieu. Et lorsque Dieu veut agir, il agit toujours à travers les hommes. C'est comme ça qu'il a réuni en 1885 à Berlin des hommes pour tracer la République démocratique du Congo. C'est là la naissance de la République démocratique du Congo avec 2 345 000 km². Et ces superficies sont sacrées. C'est comme ça qu'a vu la naissance de la nation congolaise, avec des Bakongo, des Baluba, des Baswahili et des Bangala. Depuis l'élection présidentielle de 2018, on constate un réveil réel du patriotisme au sein de la jeunesse congolaise partout au monde. Malheureusement, cette jeunesse est victime de manque de repères et des références adéquates pour mener à bien leurs débats contradictoires, d'où les incompréhensions qui mènent aux disputes. Par conséquent, certains malins, mal intentionnés, profitent de l'ignorance de notre jeunesse pour leur raconter des histoires déformées, maquillées et des fois falsifiées. En tant qu'un des dépositaires de l'histoire de notre pays, nous avons fait nôtre la citation de notre héros national Patrice Emery Lumumba, qui voudrait que les Africains écrivent eux-mêmes leur propre histoire de gloire et de dignité, afin de ne pas donner l'occasion aux autres d'y apporter leurs propres grains sentimentaux. Notre ouvrage intitulé « La vérité de la vérité des urnes de 2018 » est scindé en 4 volumes de plus ou moins 500 pages chacun, tout simplement parce qu'il était important pour nous de ramener le curseur à la genèse de la politique de notre pays depuis l'indépendance, en relatant au fur et à mesure les différents événements cruciaux qui ont marqué cette période jusqu'à l'alternance politique de 2018, avec plein d'images des personnalités politiques, culturelles et sportives. Ce premier ouvrage décrit la trame historique qui commence dès l'indépendance de la République démocratique en 1960 jusqu'à l'élection présidentielle de 2011. Ce livre-mémoire de plus de 500 pages est pour nous notre contribution au récit national existant que nous apportons comme héritage à la disposition de la jeunesse actuelle d'abord et pour léguer aux générations futures ensuite, afin qu'elles puissent avoir des références et des pistes de discussion rationnelles, contradictoires, pertinentes, libres et instructives, le tout pour l'intérêt supérieur de la nation, car du choc des idées jaillit la lumière. Waouh! Avec ce livre tout en couleur, je découvre l'histoire du Congo depuis son indépendance. Que Dieu vous bénisse.